encore une fois, welcome à tout le monde, principalement au docteur John Key, plus précisément docteur Chaitan John Key. Merci d'être là. Une petite introduction du docteur Chaitan John Key, qui est médecin effectivement, donc habitant à Port-Louis. Le docteur John Key a été principalement au niveau de orthopédique, physician, orthopedic surgeon. Il a été interne à Kasturba Hospital à Manipal en Inde en 2017-2018. Resident Department Orthopedics toujours à Kasturba Hospital à Manipal. Senior Resident en 2021, très récemment. Toujours orthopedics, Kasturba Hospital à Manipal. Il est enregistré comme orthopédique spécialiste sous le Medical Council à Limoges. Donc, il a une assez vaste expérience dans tout ce qui est en termes d'orthopédics. Donc, il va nous parler aujourd'hui principalement de trauma au niveau des elderly. C'est un topic assez intéressant, même très intéressant, je dirais. Donc, il va nous parler dans tout ce qui est les complications pour nos aînés au niveau de trauma. Donc, pour démarrer, je crois que le professeur Poisson va nous joindre aujourd'hui, toutes les excuses de sa part, mais il sera là, s'il va nous joindre, ce sera pendant la session, donc il va faire le nécessaire, mais j'en suis sûr. C'est most welcome Dr. Chaitan de la part du professeur Muga Basuraman. Donc, sans plus tarder, donc je vais demander au Dr. Chaitan de venir avec sa présentation et de nous grace avec tout ce qu'il a en termes d'expérience au niveau de ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Donc, Dr. John Key, c'est à vous. Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour donner l'occasion de faire une petite présentation aujourd'hui. Bon, je me présente créole et c'est une petite question à la fin. Je vais mettre le chat box, je suis capable de mute et pose-moi la question. Je vais boucher mon screen. Oui, je vais boucher mon screen. C'est bon là? Oui, c'est bon. Oui. Parfait. Alors oui, merci beaucoup pour l'introduction. Alors, mon orthopédique surgeon, je fais mon éducation à Manipal Université en Inde et là, je fais retourner il y a 2 mois à Maurice, exercer dans le privé en ce moment. Alors aujourd'hui, nous pouvons causer le gériatrique trauma. Ça veut dire tout le affaire une fracture dans nos aînés quand nous arrivons dans la population gériatrique. Alors nous pouvons causer là aujourd'hui et qui sont une complication et qui nous attendent du côté du patient, du côté des membres de famille et aussi du chirurgien aussi. Alors, comme introduction, la gériatrique, la définition du gériatrique, ça veut dire 65 ans et au-delà. Mais ça ne s'applique pas malheureusement à l'orthopédique. En orthopédique, on voit des changements dans les os depuis l'âge de 45 ans même. Comment dans des femmes commencent à atteindre la ménopause même, si elles atteignent la ménopause bonheur, elles commencent à avoir un changement déjà prendre place dans les os. Et les os finissent frêles et finissent faibles. Et alors le mot gériatrique, même si nous faisons dans 65 ans et dans nos aînés aussi, il est aussi applicable aussi à l'âge de 45 ans, même 50 ans aussi, comme on peut dans mon talk, pour target sa âge population là aussi. Alors, la population gériatrique, alors, qui fait les différencier de adultes, jeunes? C'est nous trouver beaucoup la population gériatrique, nous aînés. Alors, vous êtes prône, ça veut dire vous êtes plus à risque pour développer une fracture, pour comment nous dire, une low velocity injury. Ça veut dire vous connaissez un accident, accident de route que l'auto allait à vive allure, fait accident, ça c'est un high velocity ou le football, un high velocity, mais low velocity qui veut dire pour ça, ça veut dire ou sortir depuis le ou l'île, on tombe en bas, on y a une fracture, ou on appuie ou l'armée ou appuie l'armée quand on peut faire la lessive, on a une fracture. C'est une chose comme ça qui m'opère au dièse. Ça, c'est nous trouve ça commun dans la population gériatrique.
Et aussi, il n'est pas facile aussi pour tackler parce qu'il y a beaucoup de différents outcomes, les bien différents de ce qu'ils nous trouvaient quand comparé avec les jeunes. Alors, définitivement, l'âge fait jouer un rôle important là-dedans. Et pas juste, nous, comment on peut dire, pas côté juste l'âge en termes de numérique, mais aussi en termes de l'âge des œufs aussi. Nous, ben, les œufs aussi, comment dire, aussi, c'est un âge avec eux. Après, nous avons la comorbidité, nous avons aînés, tout ça, nous connaissons qui Maurice, beaucoup Mauriciens ont le problème diabète, l'hypertension et problèmes cardiovasculaires. Tout ça là fait un rôle important dans comment le plus dans le ban aîné. Alors ça, ils jouent un rôle important dans le ban les yeux aussi. Et bien sûr, tout ça, ben, changement, comment nous grandit, le système pulmonaire, cardiovasculaire, tout ça là, il y a un effet néfaste sur nous les corps. Et la grande question, est-ce qu'il nous capable de retourner, ben, du monde qui a une fracture, est-ce qu'il nous capable de retourner à un niveau qui, avant, comment c'était avant la fracture, dans nous, ben, parce que dans la population gériatrique, ben, la réponse est oui, mais seulement nous faisons l'équipe, nous faisons une approche et nous faisons beaucoup de coordination pour faire du monde revenir comment il était avant il tomber. Alors, bon, la raison qui nous trouvait beaucoup de trauma dans la population gériatrique, c'est bien sûr, le plus commun, c'est nous tomber. Simple, par exemple, sauter au lit, nous faire la toilette, nous tomber. Ça, c'est plus commun dans ça, où nous pouvons sur l'escalier et nous tomber et nous avons une fracture. Bien sûr, road traffic accident, accident de route est bien commun. Et là aussi, nous trouvons que ça aussi une contribué à une raison pour la fracture dans le man aîné. Et bien sûr, si on a une thermal injury, ça veut dire de l'eau bouillante, tombe l'eau lamée ou quelque chose comme ça, ça aussi dit ça. Et puis, bien sûr, comme vous connaissez comment avec l'âge, tout le système, il commence, il y a sur la pente, vous comprenez? Alors, bien sûr, il y a des gens qui marchent, pour ma coordination, quand ils marchent, il n'est pas plus flexible comme on dit quand il est jeune, tout ça, ces affaires-là. Bien sûr, quand il marche aussi, vous connaissez quand nous marchons, nous faisons un réflexe, nos oreilles, nos lisiers et nos cerveaux. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont vertige, et vertige, qui contribue à comment nous revenir, le plus commun cause, c'est tomber. Alors, si nous avons vertige, bien sûr, nous avons tombé, une cause de fracture. Et nous aussi, nous trouvons aussi qu'il nous adultes, de senior citizens, parfois à la maison, pas trop vraiment prendre compte, parce que dans la population aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de la famille qui restait une extended family, qui a un peu une nuclear family. Alors déjà, beaucoup de gens aînés peuvent retrouver, si ils ne peuvent pas retrouver devant home, à la maison tout seul, parce que la famille entière peut travailler. Et là, si vous avez envie de déplacer, d'arriver à tomber, ou un simple de manque l'équilibre et de tomber. Et là, malheureusement, il y a la fracture. Et il y a un risque facteur qui me peut dire autres. Alors, il y a un risque facteur qui est capable de modifier et il y a un risque facteur qui n'est pas capable de modifier. Mais nous commençons par qui n'est pas capable de modifier, c'est pas capable de blâmer. Par exemple, des gens qui plus vieux qui 80 ans, conditions qui affectent nos cartilage, comme le arthritis. Le plus commun dans le village, c'est l'ostéoarthritis qui affecte nos genoux. Et puis, il y en a bien sûr, avec l'âge aussi, nous commençons à oublier, nous avons tendance à oublier beaucoup de ces affaires. Et ça fait nous plus à risque de tomber. Les dames, madame, surtout après la ménopause, de un grand risque pour tomber, moi, cause de là un peu plus à l'heure. Histoire de accident, qu'on appelle stroke, accident cérébrovasculaire. Et ça va une raison, là, ça va ne pas modifier. Pourquoi avec une capable modifier, qui nous faisait prendre compte. Ça c'est important parce que c'est une affaire qui est capable, si nous prenons le docteur, le médecin, bonheur, et nous prenons une précaution, là, nous ne sommes pas capables, nous éliminons ça un risque facteur qui peut faire nous, empêche nous, adultes, senior citizens, pour empêcher de tomber dans le futur aussi. Alors, si nous prenons par exemple côté l'équerre, hypertension, ils ont un rôle important. Parce qu'il passe côté la maladie même, mais aussi côté le médicament qu'ils prennent.
Nous avons bien sûr des médicaments qui nous prennent parfois, si vous connaissez avec l'âge, beaucoup nous aînés de prendre 3-4 médicaments pour soit contre le diabète, soit contre l'hypertension, mais tout ça là, ça va une médecine là, de combiner et de faire diminuer plus à risque pour tomber. Bien sûr, le diabète est un grand facteur qui joue aussi, pas juste, pas que le diabète juste du côté cardiovasculaire, mais aussi côté les yeux aussi, il fait les yeux là une faible. Bien sûr, nous tous, avec l'âge, nous vitamine D, qui a un rôle extrêmement important d'en faire nous les œufs faux. Et là, vitamine D, comme marqué, il fait nous les œufs bien faibles. Et là, bien sûr, un simple petit mouvement capable de faire la fracture. Et bien sûr, quand nous cause diabète qui est relié avec un problème du pied, nous pas son sachant le pied, nous capables de faire affaire qui brûle le pied ou nous pas connaître que mettre les pieds, nous tomber, ça aussi extrêmement important. Et beaucoup de gens aussi pas servi si je servi aussi, je ne vais pas trop connaître comment vous servir ban walking aids, comment on dit, ban badine. Et pour bizarre parce qu'il y a une badine avec un certain temps sur les pieds badine là, il pas vraiment, il commence à glisser et ça va contribuer pour tomber. Et bien sûr, côté le cerveau, quand nous causons, nous trouvons ça bien commun avec l'âge, c'est surtout le vertige. La Parkinson, c'est une chose qui nous est trouvée bien commun dans la population gériatrique. Et bien sûr, le côté psychologie aussi, bien sûr, vu que beaucoup de fois se retrouvent tout seul, la dépression fait un rôle important, il n'y a pas de sa confiance là, du monde là tomber. Et bien sûr, ce côté oreille aussi, ou pas tomber bien aussi, quand tomber, ou même si peut morcer l'eau, l'arrêt ou panton qui est capable de faire accident. Et tout ça là, il contribuait, ça va facteur là, il contribuait à trauma dans la population gériatrique. Ben, comment me dire, ça va modifier là, nous faisons identifier eux, et là, nous sommes capables de prendre une précaution pour nous puisse ça arriver. C'est un médicament qui est associé avec nous quand nous tombons. Bien sûr, qui a épilepsie, crise épileptique, quand on prend un anticonvulsant, qui ça c'est extra, il fait un peu de sommeil et il est capable de contribuer au tomber. Et tout le monde fait côté médicament, côté neurologie, c'est un effet néfaste sur le cerveau parce que ça fait du sommeil, un peu, mais il existe une seconde pour pouvoir faire mouiller au cas tomber des pieds d'escalier ou vraiment et comment me dire, nous les autres, avec l'âge, il est bien fait, la force fait des casser et un problème pour pas juste le patient, mais pour tout le monde autour de lui. Et bien sûr, côté cardiovasculaire, ça va du monde qui prend un diurétique, digoxine, ça aussi, il a un seul effet néfaste qui est capable de contribuer à du monde qui tombe. Et alors, une fracture qui est bien commune avec l'âge, qui nous remarque dans le senior citizen de la population gériatrique. Et comme je dis ça, nous commençons à partir de 45 ans, 50 ans aussi applicable. Alors, premièrement, comment vous trouvez l'homme l'écran à gauche, vous allez dans gauche, vous trouvez ça, c'est comme une poignée cassée. Alors, une poignée cassée, nous appelons ça une Colles fracture. Ce qui veut dire, c'est du monde pas tomber, alors mon réflexe, il met sur la main la table, et là, ce poignet qui a cassé, parce que les œufs là un peu faibles. Et quand ça a cassé, il fait une déformité, comment dire, il ressemblait comme une fourchette à la maison. Alors, ça, c'est une affaire qui nous trouvait bien commun, surtout de côté de madame et la population gériatrique en général. De l'autre côté aussi, l'autre fracture qui nous trouve bien commun, c'est la fracture qui involve le bassin. À ce bassin, il y a le pelvis, comment nous dire, comment on trouvait première photo là, il y a deux marques en rouge, et ça c'est souvent, c'est juste un démon, parce que aussi il est assis en bas et il casse ça nous dit une casse au bassin. Bon, dans le violage, on a nous traitements à l'air, mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui a une casse au bassin. Mais bon, un exemple que nous disons, les pilotes, ils sont assis en bas d'une casse au bassin, ben voilà, ça c'est une fracture due, comment on appelle ça en anglais, the fracture of the pubic rami. De l'autre côté aussi, il y a un autre côté, dans le même côté aspect du bassin, il y a seulement les fractures du
Femur, c'est comme si le femoral neck. Hein. C'est qu'on trouvait dans l'image en bas là, où ça les os qui articulent depuis où les pieds et le bassin, ils cassent. Et ils cassent dans une position parce qu'il y a les os là fragiles. Alors là, nous trouvons ça bien commun dans une population gériatrique. Et là, souvent, dans quelques fractures là, nous pouvons faire une intervention chirurgicale. Et bien sûr, un autre qui est bien commun, surtout dans une population gériatrique, parce que bien sûr, comme on dit, il y a un risque facteur qui nous prend en compte avant. Et nous prendre une précaution, et ça, il fait arriver. Ça, c'est la fracture du colonne vertébrale. Et surtout, le colonne vertébrale, il y a comment dire, un petit biscuit qui est bien fragile avec l'âge, et là, un petit mouvement, il est cassé là-bas. Alors, ça, quatre affaires-là, nous trouvons bien commun. Parce qu'il me dit, qui veut me mettre ça quatre exemples, c'est parce que c'est une fracture qui est commune souvent avec une population gériatrique, mais c'est moi aussi. Les communs et les besoins attention aussi. Et mais c'est moi capable beaucoup de fois avoir ce problème-là si nous prenons une précaution qui me peut causer après dans mes slides. Alors, les challenges qui nous a pour challenges en général pour la gériatrique, c'est pas juste pour le patient, il y en a pour le chirurgien et aussi pour les family members. Ça veut dire pour les personnes qui peuvent take care the caregiver of the patient. Alors, premièrement, comme causé, qui fait, prendre un challenge pour un chirurgien en tant que nous n'a pas opéré une personne âgée, il pense à faire qui si facile aussi, parce que, premièrement, la raison pour laquelle c'est quand il tombe, il n'est pas juste tombé, juste avec cela, mais qui cassé, mais aussi il vient avec beaucoup d'autres problèmes. Il est capable d'une head injury, il est capable d'une chest injury, il est capable d'une douleur dans le ventre, quelque chose comme ça, qui, quand il présente au casualty, là, le docteur, le médecin, il peut faire un full assessment. Et quand il cause head injury, il est capable d'une simple hémorragie crânienne dans le cerveau qui est capable de contribuer beaucoup de problèmes. Parce que, je rappelle, dépend de nos patients-là, ce condition générale, et là, nous pouvons faire nous planer si vous avez fait une intervention chirurgicale, mais si nous trouvons qu'il y a une head injury ou une chest injury, nous pouvons référer au département approprié. Par exemple, head injury, il n'est pas côté neurosurgeon qui peut vous aider un coup, qui peut vous faire pour lui. Et tout ça là, il est important. Et il y a un challenge pour nous aussi, pour un surgeon, quand nous deal avec la population gériatrique. Bien sûr, la médication et les comorbidités ajoutées en plus avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de fois, une personne qui est tombée, et quand vous avez il n'a pas tout de médicaments, il a un médicament qui nous a été contrôlé. Surtout, nous trouvons avec une vieuse, surtout l'aspirine. Et aspirine, il fait 10 ans, pas caillé. Il fait 10 ans, comment dire, couler comme une rivière. Mais alors, si nous n'avons pas mis dans la salle d'opération, et ça va un médicament là, quand nous pouvons opérer, nous faisons soit nous faisons plan pour une transfusion de sang, comme un backup plan, ou soit si nous voulons aller pour un tas de sang pour perdre, et c'est une anémie, il est capable des complications dans la table. Alors ça, c'est vraiment important d'un côté là. Une comorbidité comme le diabète et surtout n'importe qui trauma qui est là, diabète là, le jargon nous dit anti-stress lié au diabète là. Mais il paraît un stress comme un trauma lié au diabète beaucoup. Et quand vous trouvez d'ici quand un diabétique présente les casualtés avec une fracture, ce taux de diabète monte un seul coup. Et là, pour vous faire un test et pour vous recontrôler le diabète là le plus vite possible pour être capable de planer pour opérer. Parce que quand d'ici qu'il faut, pas juste côté, parce que quand finit, si vous avez fait un plan intervention ou ça veut dire d'ici là, il peut delay le healing. Parce que quand tout d'ici qu'il faut, ça veut dire les os, il n'est pas pour heal fast. Premièrement, deuxième affaire, quand vous avez suivi après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il prend le temps pour n'importe quelle suture nous mettez sur là, un point de stitch qui nous mettez sur là, il prend le temps, il est capable de faire une infection. Infection, il est bien commun dans un dimanche qui n'a diabète. Alors ça, les affaires extra importantes pour un chirurgien quand il a pour plan sur une intervention. Et bien sûr, comment me dire,
nous avons aussi ce cardiovasculaire, ce système cardiovasculaire, parce que tout le monde, par exemple, nous qui ont des problèmes, beaucoup de hémoglobine, de taux hémoglobine faible, ça veut dire de trop d'une situation d'anémie. Alors, nous avons fait un plan, qui nous avons 10 ans, nous avons 10 ans, tout ça là, en réserve pour capable opérer et donner transfusion. Et bien sûr, nous ban aussi, ce n'est pas qu'à gauche pour une longue temps, l'eau lili. Parce que qui ne sait pas comment ce qu'on fait, même finir opérer, ou même si pas opérer aussi, vous avez fait la physiothérapie pour faire autres morcer plus vite. Parce que si gaz l'eau lili plus longtemps, vous pouvez développer une infection chest, une infection pulmonaire, on va dire. Et ça, c'est the beginning of the end. Parce que next thing qui peut arriver, c'est stress pour le chest, il peut venir le et finalement, du monde pour end up dans une situation que tu donnes un coma. Alors, ça est important pour prendre en considération. Et bien sûr, ça fait que nous prenons avec nous, geriatric population, c'est-à-dire qu'on commence avec 45 ans, 50 ans, c'est la ostéoporose. Ostéoporose, c'est qui m'a causé dans mon slide, c'est bien sûr que nous quantité, nous les os, comment dire, en jargon, en layman-term, ils diminuent. Nous quantité les os, ils diminuent dans l'écho, nous pas de bonne qualité les os là, ils diminuent. Puis la quantité là assez pour soutenir. Alors ça, il y a un fait important parce qu'il passe ceci quand nous opérons aussi, nous avons métal qui nous permet pour mettre aussi, il peut être conforme avec les os là. Pas tout qualité métal nous peut mettre quand on a une condition de ostéoporose. Bien sûr, c'est avec l'évolution de la technologie, nous avons un métal qui, nous avons différents plates, screws qui carrément sont conformés pour dire l'examen de qualité ostéoporose. Vous comprenez? Mais ça aussi, nous devons prendre en considération quand nous opérons. Et bien sûr, il y a des autres problèmes comme le arthritis qui déjà, diminue avant de présenter que fracture là, qui déjà un problème, je peux douleur genou, ce genou qui déjà, comment dire, il finit parti trop bien et ce cartilage est déjà endommagé et la ligne a une fracture. Alors, nous devons planer, écoute, est-ce qu'il nous existe trait de fracture là, sans nous trait de joint là aussi en même temps, ça aussi, un affaire qui vient un challenge pour nous. Et bien sûr, la peau, comme on dit avec l'âge, la peau, il vient un peu, comme on dit, une ride qui n'est pas facile, qu'on coupe pour les heal. Tout ça là, nous devons prendre en considération pour un surgeon. Il y a un affaire extrêmement important, la ostéoporose, c'est qu'on me dit, nous quantité, nous muscle mass, nous quantité les os, nous pouvons la quantité diminuer. Et il y a une maladie qui doucement, ou pas pour réaliser. Vous connaissez tout le monde, même 45 ans, 50 ans, je se dis, ok, madame qui a ménopause, fine, c'est ok, je ne pas prendre pas penser, mais c'est moi, doucement, de jour en jour, car l'écho pas produire assez de calcium, nous dans l'état que le calcium diminue avec. Alors, qu'arriver, ça va là, mais quand les OPP dit dans l'écho, ils parlent d'un symptôme, mais alors, so far, so good. Mais qu'arriver un jour, quand vous trouvez, on a cassé la main, pour une affaire, on dit, mais tout la main, on a cassé, là, vous trouvez, ça qui est problème là. Alors, même pour nous aussi, quand nous opérons, il y a des gens qui ont ostéoporose, comment vous dire aussi, vous prenez une machine à soude, vous mettez là où miraille, et quand vous opérez, vous connaissez, vous gagnez une résistance. Mais dans la ostéoporose, quand vous opérez, vous mettez une machine dans les os là pour fixer, comment dire, un DBR. Comment dire, DBR qui est une fun. Ça veut dire, imaginez-nous, il est extra facile pour passer là, mais il n'est pas pour gagner un grip là. Il est difficile pour fix the bone, comme on dit. Mais avec la technologie, il y a beaucoup de nouveaux équipements qui existent pour les gens qui ont ostéoporose. Mais comme on dit, c'est un facteur qui est capable de modifier, un affaire qui est capable de nous prendre en compte, un affaire qui est silent, mais c'est vraiment qui affecte beaucoup de gens. Il commence dès 45 ans et vous avez souvent l'effet, vous êtes capable 20 ans, pas aucun problème, mais après 20 ans, vous allez trouver une fracture. Mais si vous prenez si vous aware, si vous connaissez du condition, là, vous êtes capable de faire une prévention qui, comment dire, investir ce qui est là pour dans le futur, pas gagner de problème. Vous comprenez? Et dans mon slide, même, vous mettez un risque facteur qui est là. Bien sûr, qu'on me dit une vie, c'est un risque facteur. Madame qui finit la ménopause, c'est un risque facteur. Pas des gens qui boivent beaucoup l'alcool, la bière, du vin, n'importe qui forme l'alcool, il affecte, il mange nous les os. Alors, ça crée sa condition ostéoporose. Bien sûr, des gens qui n'ont pas fait assez d'exercice, des gens qui fument, et des gens qui ne prennent pas calcium, vitamine D,
pas juste côté supplément en termes tablette, mais aussi côté, par exemple, de pas exposer assez au soleil ou de pas prendre un produit qui est riche en calcium aussi. Pendant, il n'a pas boire, par exemple. Alors, retrouve plus pour gagner sa ostéoporose là. Et bien sûr, il y a comment on dit, nous avons dépend de la condition que tu as des gens qui prendre stéroïdes le long terme, tout ça là contribuer à sa condition ostéoporose qui pour moi c'est the main thing qui nous trouvait tout le monde dit monde qui gagne fracture, c'est the main reason is osteoporosis. Alors ça, quand nous venons du côté du challenge pour côté du patient, comme on dit pour le patient, déjà, il y a ce hemodynamic status, ça veut dire ce hémoglobine, comme on expliqué, les plus bas. Alors, il y a un problème pour lui quand il perd de la salle d'opération, s'il amène une intervention chirurgicale, déjà, il y a un déficit de hémoglobine, il faut besoin de transfusion du sang. Alors, vous connaissez déjà une qui est dans le même groupe du sanguin avec lui, avec le Covid, tout ça, les plis devenus blood bank, il y a beaucoup de difficultés pour match avec, parce que beaucoup de monde pas on comprend avec la situation Covid, mais beaucoup de monde pas trop de sang. Alors, le hemodynamic status pour patient là, surtout dans une condition là, il est vraiment critique parce qu'il perd parce que beaucoup de fois, une fracture, comme on écoute, bassin, perd beaucoup de sang. Et ils ont besoin au moins une transfusion de sang. Parce qu'ici, du sang, où développe anémie. Déjà, anémie, ou perd du sang, il est reflété là où les gars commencent à battre faux, ou vous avez arythmie, là où capable retrouver ou capable de mourir un seul coup, ce dernier, à cause de la docteur pour dire une perte du sang. Mais en fait, si tu finis connaître, ou déjà anémie, vous avez prendre une précaution. Par exemple, prendre une pilule de fer, ou manger qui n'a fait aussi, par exemple, comme on vient dans la taille. Bien sûr, le clearance pour la chirurgie, la chirurgie aussi, c'est vraiment important. Hein. C'est pas juste du côté orthopédique où une personne vient, là, nous mettons là aussi, nous pas faire opération avec lui. C'est pas comme si facile. Hein. Nous avons intervention du et si personne là, tout va nous aider, nous avons un protocole, vous avez un cardiologue, vous avez un examen, vous fait un écho, si écho correct, parce que c'est l'équipe pour capable de soutenir sa surgery là, là, nous sommes capables de planer pour faire opération. Il y a beaucoup, nous avons aînés, parfois à l'hôpital, c'est des docteurs pétardés pour opérer, qui ne fait pas pétarder, mais il y a une raison derrière tout ça là, hein. Il y a une raison parce qu'il nous faisait préparation là pour la chirurgie. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas une emergency pour mettre lui. Et tout ça, dans l'opération là, il peut vraiment, il y a une emergency, mais pas emergency, comment dire, il est capable d'attendre un délai de 1 à 2 jours quand il nous fait tout ce work-up. Ce cardiologue pour venir pour examiner s'il y a un problème, s'il y a un problème épilepsie ou s'il y a un problème cérébral. Et là, nous pouvons avoir un neurologue aussi, ce problème épilepsie, par exemple. Hein, sur un médicament pour vous arrêter, comment se mettre normalement, nous avons un médicament qui s'appelle phénitoin. Nous pouvons récenter ce dose parce que par là, quand vous mettez en anesthésie, s'il y a anesthésie générale, il y a un grand risque de développer épilepsie en dents et il est capable de mourir sur la table. Alors, ce affaire-là est vraiment important avant de prendre. Il vous avez une full detail medical history du patient quand il est présenté au casualty et si comment on dit, Rodman Dimon qui est un spécialiste dans un domaine qui est approprié pour garder une clearance pour chirurgie là. Il y a l'anesthésie là, il est capable de faire patient là, il est capable de faire opération là, si bizarre. Si pas capable, là nous pouvons résoudre nous à les autres alternatives au lieu du faire la chirurgie. Comment on dit, pour un patient, une médecine qui ont été, il est bien rare pour trouver beaucoup de gens aînés retrouvent quand ils présentent au casualty ou n'importe aux cliniques sans amener pour une médecine. Vous comprenez? Il est bien rare pour tout ça. Beaucoup de patients aînés viennent avec 3-4 médicaments, un pour diabète, un pour tension, un pour cholestérol. Mais tout ça là, vous devez prendre en considération avant pour aider. Et comme on me dit, aspirine, beaucoup, parce qu'il y a un problème d'équerre, aspirine, normalement, si un démon peut vous opérer, parce qu'il déjà, il peut perdre beaucoup de sang, et déjà, aspirine, il accélère ça plus, alors nous pouvons besoin withhold pour les 3 jours avant planer pour faire la chirurgie. Et normalement, un démon, au lieu, parfois, vous connaissez, s'il y a pour opérer les pieds, vous faites une anesthésie dans le spine. Mais seulement, quand on dit aspirine, il y a un grand risque de développer un blood clot là-bas. Alors, il est là pour vous mettre l'anesthésie générale. Et ça, les plus compliqué pour patients là aussi. Dans ce terme-là. Alors, ça nous dit que ce full medical history, c'est une médecine qui les prend parce qu'il y a beaucoup d'interaction aussi. Et bien sûr, l'autre affaire qui nous trouvait, c'est beaucoup
nous ban aînés électrolytes. Électrolytes veut dire le sodium avec le potassium dans nos niveaux d'écho. Quand nous venons bien, il pas vraiment sur un équilibre. Alors nous bien faire ça pour guetter s'il est OK ou pas. S'il est bas, nous faisons commencer donner une solution pour remonter ce potassium avec sodium parce que vous êtes capable de retrouver dans une condition de délirium après, pendant l'opération ou après l'opération, que vous commencez à agiter, vous commencez à pas sentir bien, vous commencez à nerver, vous tapez là. Vous connaissez quand des électrolytes imbalance, c'est vraiment important, et il est bien important pour tacler lui et bien prendre une précaution quand nous avons déjà fait nos diagnostics et bien sûr d'une soin appropriée, mais il est bien comme dans l'âge de la population gériatrique. Bien sûr, après l'opération, si jamais qu'on a une opération, après l'opération, bien sûr, le post-opératif est vraiment extra important que nous devons vraiment prendre en compte. C'est pas juste comment on opérer, mais mettre là, le prime goal, comme on nous dit, nous devons faire du monde bouger. Parce que si nous pas fait du monde, nous allons bouger. Et ça, comme on dit, as early as possible. Si nous opérons aujourd'hui, demain même, grand matin, bien fait, il commence au moins 10 bouteilles et le deuxième jour commence mort aussi. Parce que sinon, quand arrive, il peut développer une complication comme infection pulmonaire. Vous connaissez, ou disons par flot assez, là où il y a un problème pulmonaire. Et déjà quand nous peut opérer aussi, il y a un risque déjà de développer une complication comme ça, une clotte capable d'aller, il booste dans le côté chest, du monde là commence à tousser beaucoup, flemme, il passe en chili bien, mais tout ça, on a fait là qu'à empêcher, quand nous faisons du monde, nous ban aîné, marcher le plus vite possible. Je connais parfois, du monde, nous ban aîné, je gagne pire parce qu'ils associent eux tout le temps, aïe, mais là, mon gars, pour moi, c'est je mourrais tomber, mourir. Mais non, mais là, même que nous besoin une approche dynamique de toute une équipe pour empêcher qu'il y ait un problème là. Ça veut dire nous besoin une bonne équipe physio qui est capable du monde morcer, nous besoin une bonne équipe, un psychologue qui est capable d'encourager du monde là pour pas faire les regagner là, regagner sa confiance. Et bien sûr, n'importe qui opération, n'importe qui hospital stay, il est tout le temps et dans ce cas, ça veut dire que nous est capable il y a beaucoup d'infections, d'infections nosocomiales, comme on dit, ça veut dire d'infections de l'hôpital même, parce que l'hôpital, il y a une capitale même pour infection, parce qu'il y a différents wards, tout ça là, ben alors, Dimouna, s'est resté pour longtemps, il est capable d'infection. Alors, c'est même qui me dit, le plus vite Dimouna morcé, le plus vite il est capable de se décharge, et il est capable de le OPD basis, il a pour retirer ce suture, tout ça là, sur ça. Et bien sûr, les affaires que nous trouvons, comme on dit, beaucoup de nous aînés, quand vous retrouvez dans une genre de psychose ou de délirium. Ça veut dire un état qui est juste temporaire que tu commences cause tout le monde a fait n'importe qui s'aime qui m'a passion de famille rapportée je pense que on a fait longtemps je pense que on a fait qui pas make sense mais ça c'est tout ça là qui vient avec une passion qu'il y a un trauma alors nous devons prendre tout ça là bien en considération et pas traiter ces symptômes-là, mais traiter en général même. Hein. Alors, le challenges to the family, aux familles, aux membres de famille, bien sûr. Vous connaissez, vu aujourd'hui, beaucoup de jeunes, même ceux qui n'ont pas parents à la maison, ils ne sont pas capables parce qu'ils ont déjà travail. Tout aider aux jeunes, hommes, femmes, longtemps. Au moins, intégrer ça à la maison, mais à ce stade, tout aider déjà travail pour subvenir aux besoins. Alors, là, il y a un problème parce que soit vous pouvez prendre absent depuis le travail pour que pas nous banvier à la maison parce qu'il a pas capable vous connaissez il commence moi si même il marche mais parfois pour dire si je à le travail vous connaissez vous avez quelqu'un qui vous moniteur alors tu me l'as retrouvé assis à la maison le lit les amis ils fait cela marche pas mais alors tout ça vous prendre en considération là les membres de la famille vous avez pour take care alors ça livre un challenge pour eux bien sûr coup, parce qu'il n'est pas facile, il écoutait, bon, même si l'hôpital ne veut causer, mais il y a aussi le privé, si le marché privé aussi, côté tout côté, l'écouter, même si pas juste côté finance, mais émotionnellement aussi l'écouter, hein, parce que bien sûr, personne n'est pas content qu'il soit maman ou papa ou quelqu'un qui dans la famille ou la maison il est resté, c'est d'un lit, pas capable de marcher ou une tombée cassée, et il est vraiment fatigant. Il n'est pas évident. Alors, ça aussi, même si l'hôpital est là, mais même après l'hôpital, vous avez un médicament, et sinon, pour un wound dressing, un bandage que vous mettez, tout ça là, vous connaissez, il y a
un challenge pour la famille aussi pour dealer avec ça. Alors, juste pour venir dans une fracture, revenons à une fracture qui est commune dans une aînée de la population gériatrique. Bien sûr, nous venons avec le fracture du hip, the hip fractures, la fracture des bassins. Alors, pour me dire, la première photo, là, il montrait où c'est ça, le pubic rami, le fracture du pubic rami, c'est-à-dire qu'on m'expliquait, les tombé et il y a ce fracture. Et là-bas. Mais normalement, quand tu fracture, nous pas opérer, nous nous encourage, comment dire, pour 1-2 semaines, nous mettons le lit. Après 1-2 semaines, là, nous commençons à faire physiothérapie. Mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de douleur, hein, bien sûr, nous avons une demande analgésique sur ça. Venons à la deuxième fracture qui est bien commune, c'est la fracture du fémur. Le fémur, ça veut dire du côté bassin même, mais seulement les pieds, ça les os qui connectent au bassin et aux pieds, ça a les fractures. Alors, qui est arrivé là-bas, sa qualité fracture-là, classiquement, nous décrit comme ça, c'est normalement une fracture. Normalement, un dimanche tombe, il y a une fracture. Mais sa qualité fracture-là, c'est normalement fracture-là qui fait du dimanche tomber. Et beaucoup vont nous trouver, un dimanche qui arrive, de morcer. Ils tombé, ils continuent c'est même. Après, ils peuvent douleur. Après, ils font une radiographie. Après 1 à 2 semaines, vous ne pouvez pas imaginer. Vous les avez trouvés, on a trouvé beaucoup de fois. 3 semaines de présenter, fracture, il y a 3 semaines, il est tombé. Mais c'est comme ça. Ça a été fracture. En fait, c'est fracture-là qui fait du moulin tomber. Et il n'est pas vraiment seek the medical help initially parce qu'il y a une low energy. Alors, les vous a présenté après, il a présenté 1 à 2 semaines après, quand vous trouvez l'eau extrait, ben, le bassin est cassé. Et là, normalement, ça va être fracture là, à cause de qualité sur les os qui est faible, comme on dit, la ostéoporose qui contribue à ça. Alors, normalement, là, nous vous faire une opération, nous vous obligez de faire une chirurgie. Et quand nous faisons ça, il y a souvent une complication. Il y a beaucoup de problèmes de sang et nous avons été qui sont un modèle qui nous a mis dans la dimension là sur les pieds et bien sûr il y a un problème comme arthritis du bassin et là que le cartilage de bassin là vous vous êtes sans entièrement on comprend que l'articulation là il y a un problème alors nous vous avez des métals à un côté du bassin à un côté du pied pour faire du moulin, moi aussi. Et tout ça là, il y a un risque, bien sûr, comme on m'expliquait avant, problème cardiovasculaire, il est capable de venir un problème emboleux, tout qualité est capable de venir manque de sang, du moulin vient anémie, tout ça là. Alors ça, juste en grosso modo, une cause au hip fracture. Bien sûr, un challenge là dans ces difficultés pour marcher, mais bien l'équipe, bien la motivation, pas juste du docteur, du physiothérapeute et bien sûr des membres de famille qui faisaient comprendre si du moulin est important pour marcher, sinon il n'est pas vraiment il défie le purpose pour opérer le Jimuna si Jimuna il peut venir bedridden ou il n'est pas mort parce qu'il y a un PR pour mort après parce qu'il est capable de une complication et ça qui nous trouve avec un hip fracture et ça c'est un fait qui est vrai et vous prendre en considération qu'il nous trouve beaucoup de Jimon qui a une fracture du bassin de mot tendance pour mort dans 1 à 2 mois 10%. Imaginez-nous le 100 patients qui ont une fracture de bassin 10 pour mort là dans 6 ans. Alors, vraiment, les pas d'affaires qui nous faisaient prendre à la légère, nous faisaient vraiment tackler et bien sûr, il y a des médicaments qui nous faisaient donner après opération qui, comment dire, pour garder ça comment dire, nous dire, disons là, pas pour cailler, pas pour faire un problème là, mais nous bien morcer et prendre toutes les précautions. Et bien sûr, comme on me dit, si quand nous avons une fracture du bassin là, du moulin, vous allez mettre un lasso dans le lit, ça veut dire une urinary catheter, et ça m'a fait là, vous allez changer. C'est au moment de 3 jours, vous avez fini de tirer, si vous allez mettre un lot, parce qu'arrivé du moulin a une grande chance, nous a une grande chance, bien infection urinaire qui est capable de développer des affaires simples comme sepsis qui peut amener vers la fin. Il y a une infection pulmonaire, comme on me dit, c'est même pour autant faire l'immerser le plus vite. Et bien sûr, il y a une appréhension que ça va challenger là pour le patient-là, parce que bien sûr, chaque fois qu'il faut associer lui, ben, s'il immerse là-bas, il peut tomber, ou ça, il y a un PMO, c'est même bizarre, redonner à confiance là. Mais ça n'est pas juste du côté du docteur, pas juste du côté du patient, mais tout, il y a l'équipe qui faisait derrière ça. Et vous allez comprendre, ce n'est pas une affaire qui quick fix, vous comprenez? Il prend du temps, mais il disait, le but, c'est de faire patient-là return to the pre-injury level, comme on nous dit. Et bien sûr, le traitement, dans la photo, vous trouvez là, vous trouvez du côté dans la photo, du côté, tous les deux côtés opérés, mais dans le côté gauche, vous trouvez un dévis, il met de ce bas. Ça descend là, déjà, tu as un problème, ce cartilage, tu déjà endommagé, il y a une fracture, et là, nous remplaçons tous les deux, nous remplaçons ce bassin et ce pied aussi. Et si nous ne sommes pas capables d'opérer,
si vraiment patient a sous condition cardiovasculaire et cérébrale, et s'il utilise déjà, par exemple, les parties capables vraiment déplacer, il y a une opération qui peut nous pas résoudre. Nous avons l'opération, il y a bien sûr, par exemple, un derotation boot, c'est une espèce de chaussure qui, comment dire, on peut se diminuer sur les pieds, garder dans une condition. C'est moi, comme on me dit, il prend 6 semaines normalement, si pas opéré, qui fait que surtout côté rip fracture qui fait opérer, comme on me dit, la seule raison qui tout le monde advocate pour tout, c'est de nous faire l'immerser le plus vite possible pour pas de complications. Mais si jamais vraiment l'opération est interdite pour les différentes spécialités qui examinent le patient là, vont faire l'opération, là, nous vous avez donné pas non-conservative, ça dépend conservative measures. Par exemple, il y a une derotation boot, c'est un soulier qui nous met du monde là pour être capable de sa position les yeux là dans ce place. Mais c'est bon, comme on veut dire, Dimouna pour vous aller 6 semaines avant les capables de faire cette physiothérapie, mais dans 6 semaines, il y a beaucoup d'infections, il y a infection pulmonaire, il y a infection urinaire, parce que vous avez mettre la chenille, comment les poils uriner, les poils des affaires qui sont bien importantes, c'est une bête sauce, et vous connaissez les patients, Lili, ben, la poupe en contact avec Lily, ben, si pas tourner chaque 2 heures de temps, ben, vous connaissez avec beaucoup, c'est un modèle de challenge pour la membre de famille qui pour le travail, so de zéro d'un qui pour atteindre tout même. Alors, si ça passe ça, là, il peut un grand risque de développer bête sauce. Et bête sauce, c'est une source, n'importe quelle infection, il est capable de faire ou bien septicémie. Septicémie, c'est bien sûr que tout système dynamique, hémodynamique, il est déréglé. Et là, il est bien compliqué pour traiter. Là, on a de ICU, trouver là, pour vous mettre il y a une boîte de pando que chaque fois, vous pouvez traiter un autre pévini, et finalement, vous retrouvez le patient là, retrouver avec un long hospital stick déjà associé à plus d'infection et un trou pour tout le monde, même quand vous êtes déplacé pour la gueule, cela n'est bien pas vraiment pas aidé. Alors, bien sûr, il y a différentes méthodes de traitement, comme le bipolar hémiarthroplastie ou le total hip replacement, comme dans la photo, un total hip replacement était sur la gauche. Alors, nous faisons ça pour une fracture dans le bassin. Venons à l'autre fracture qui commet dans la population gériatrique, c'est le colis fracture, comme on dit, ou dans le réflexe, on va mettre la main, l'eau miraille, ou à trouver la main cassée, ou poignet cassé plutôt. Et poignet cassé, il vient comme ça, il présente au casualty comme une fourchette, littéralement une fourchette qui comme ça. Qu'on dit c'est fall on our stretch hand et un dinner fork deformity. Alors normalement ça va une fracture là dans le man aîné de vraiment il n'est pas vraiment beaucoup de fois nous résolvons nous juste pour comment dire pas faire opération nous juste mettre une plate mais plate là il pour aller pendant un mois 6 semaines et bizarre fait extrait après des 3 semaines pour être s'il est en position parce qu'il pas bien aussi, quand vous étiez plate là, vous avez rien fait sur physiothérapie pour régler ce mouvement, ce poignet, mais il a un grand sens aussi, il est capable, si jamais dans plate là aussi, il est capable de déplacer, si fractionner, de déplacer, là, nous vous avez fait une opération, vous nous mettez une plate, que vous trouvez dans l'image en bas là, nous vous avez mis une plate, une screws, et juste pour faire du moulin là, capable de régler cette fonction, ce poignet. Mais c'est moi, nous trouvons avec l'âge, ben, du monde qui a une fracture poignet, normalement, vous do well avec juste une plate. Mais c'est moi, vous êtes présent tout immédiatement, le plus près, soit à l'hôpital, soit clinique, et de l'orthopédique pour faire le nécessaire. Et c'est bon pour appeler après 1 à 2 semaines pour refaire un extrait pour voir si la fracture là pas déplacée ou pas. Et bien sûr, l'autre fracture qui est bien commune dans le aîné, on appelle ça le wedge compression fracture, c'est la fracture du colonne vertébrale. Ben, on connaît, comme on dit, avec les temps, surtout les gens qui sont obèses, même dans les vieux, il y a des parties des corps qui prennent tout le, comment dire, pays pour casser. Un, c'est nos genoux. Ça nous trouve beaucoup de gens avec des douleurs genoux parce qu'ils poids, si nous sommes obèses, même tout nous poids viennent dans nos genoux. Et aussi, ils viennent pas aussi ça, ils viennent dans nos postures qui veut dire une colonne vertébrale. Et là, si nous avons une level, quand ils prennent sur l'effet, ils mettent une pression le colonne vertébrale là. Et nous trouvons ça chez tous les level, at the juncture level of D12 et LN. Alors, bon, pour dire que colonne vertébrale est bien risque parce qu'avec l'âge, la ostéoporose ou colonne vertébrale, il y a comment dire, un biscuit qui est bien fragile, ben, un petit mouvement ou un petit tourne tombé, un petit guide, ou parfois rien du tout, il est cassé. Et parce que ça aussi,
ou capable de aussi, on connaît aujourd'hui avec beaucoup de technologie, nous détecter beaucoup de cancers. Le cancer, comment ça, moi là, c'est le Breast Awareness Campaign ou Breast Cancer, cancer du sein, cancer du prostate, qui commande dans le monde aîné. Et n'importe quel cancer du côlon, il est capable de faner pour se promettre place que tu peux aller, il peut aller au colonne vertébrale et on appelle ça un secondaries. Et là, il est capable de faire une fracture du colonne vertébrale. Ça, c'est important. Pour voir comment me dire, même en tant qu'orthopédicien, mais même en tant que n'importe quel médecin, même s'il peut traiter de cancer aussi, il faisait penser au global aspect. Il faisait soit il faisait détecter que vraiment, est-ce qu'il est vraiment l'histoire, quand on a présenté, vous avez l'histoire, comment on gagne ça, pour faire qu'il n'y ait aucun trauma, s'il n'y a pas aucun, il n'est pas tombé du tout, nous vous avez été qui les autres causes qui sont capables de faire la fracture, par exemple, un affaire qui est bien comment, c'est métastasis, ça veut dire le cancer, il y a un cancer, l'autre partie de l'école, là, ça fait une de ce colonne vertébrale, là, nous faisons rien faire sur évaluation complète. Bon, là, nous, cause de trauma de LDLI, mais bien sûr, normalement, nous, aînés, sont capables, juste, par exemple, de s'assiser, une tombée, et là, il y a une fracture du colonne vertébrale. Et là, il présente avec une douleur atroce dans ce lieu. Et là, il est capable, soit il présente des super douleurs, que même avec un médicament analgésique, Panadol, paracétamol ou même acéclofenac, il n'est pas vraiment aidé. Et où il est capable de présenter aussi, si la fracture avance une étape, que tu es capable de présenter, il retrouve paralysé. Ça aussi, nous trouvé. Alors, normalement, 54 fractures-là, s'il n'y a aucun problème côté neurologie, ça veut dire les pieds, sur les pieds, OK, là, nous avons une ceinture spéciale qu'on appelle une Taylor's Brace. Et là, nous donnons pour 6 semaines. Après 6 à 12 semaines, refait un extrait qui était si les pieds fracture là. Et bien sûr, comment me dire, bon, il n'est jamais tard pour commencer. Ben là, nous allons mettre l'eau, vitamine D, calcium et ce bon analgésique. Hein. Et pas oublier aussi, dans nous aînés, quand nous donnons un analgésique fort, il a affecté l'estomac, il fait gastrique, problème, tout ça un problème à venir. Vous avez une dose là, mais aussi donner une ceinture qui est bien appropriée. Et là, il pouvait prendre une bed rest, ça veut dire il est capable de faire une banque marche, mais c'est moi, la majorité du temps, il pouvait mettre sa ceinture là. Et là, il pouvait faire un extrait pour voir s'il est OK, s'il peut heal. Et bien sûr, si on a pour assez avec la technologie, les autres méthodes, dépendant du quantité du fracture était, là, on appelle ça le vertébroplastie ou le kyphoplastie. Comment on trouvait ça dans la photo, la première photo, vous trouvez là, c'est la ceinture qui peut causer quand vous avez ce problème. Colonne vertébrale cassée, qui bien sûr, après, qui est détectée par le X-ray, là, nous mettons ça, après, nous donnons une analgésique. Mais dans la deuxième photo que vous trouvez, c'est la nouveau, le vertébroplastie ou le kyphoplastie, comme on nous dit. Que, bien sûr, les oreilles, une cassée, une courbée, là, qui nous fait nous introduire un petit ballon et nous gonfler le ballon là et nous mettre 6 mal là-dedans. Comment dire, si malade, comment dire, redonner un petit la force, et là, mais c'est moi toujours, il pouvait continuer de sa ceinture là pendant au moins 3 mois, et avec un médicament pour lui, ok, mais si jamais il trouve avec sur les pieds, il trouve paralysé, il ne va pas capable c'est du tout, là, nous pouvons au PLI, et ça, alors, la troisième photo au bas, nous mettons un pedicle screws qui nous mettait pour au PLI, pour dire, là, again, le but, c'est qui fait pour empêcher de détériorer et aussi faire les morcer le plus vite possible aussi avec ça. Comme on le dit, un affaire qui est bien important, prevention is better than cure. Ça veut dire, au lieu de nous traiter, nous faisons beaucoup la prévention, c'est vraiment important. Alors, la prévention qui nous est capable de faire de nos côtés, nous faisons au moins, maman, on recommande tout le monde, pas juste côté, nous tout le monde, c'est faire jogging, faire promener santé. Ben, bon, ça, c'est une cause plutôt côté cardiovasculaire, mais il y a des faits aussi. Les autres, quand vous marchez, vous faites l'exercice, pas dire vous faites un exercice intense, mais la marche, il y a beaucoup sur les faits, hein, parce que les muscle mass n'est pas diminué, ou muscle pas diminué, il faut, et au capable, pour après, si jamais on a quel problème, tout le temps, on pas vous comment dire, ou pas rendre de déficit, comment le dire. Ça est important ou faire ou la marche, parce que côté cardiovasculaire, mais côté les yeux aussi, et aussi quand on fait la marche, il trouve si vous faites 3 km par semaine, ou un sens diminué ou risque de développer amnésie, développer Alzheimer quand vous vivez. Si vous depuis jeune âge, même ça, il pas jamais tard. Si vous marchez 3 km par semaine, il trouve qu'il ne pas pour développer Alzheimer. Et comme on dit, Alzheimer, c'est un risque facteur pour tomber après dans le futur. C'est une prévention qui est vraiment importante. Bien sûr,
comment nous dire, nous trouver, nous dire pour tout, nous avons un produit laitier, un produit qui est vraiment adidé parce qu'il y a calcium là-dedans, dark, leafy and green vegetable, il est vraiment important, et pas juste la chair. Et ça, c'est un affaire qui est important pour build ou les os. Hein. Et bien sûr, l'alcool, je connais, si un dimanche prend l'alcool depuis jeune âge, vini, à un moment, les pays pour casser, les pays pour casser, pas de ce côté, les fois prend beaucoup, mais c'est moi les œufs, si vous trouvez les œufs là, ils viennent faibles. Mais là, vous êtes diminué sur l'alcool et bien sûr, nous vous avez mis une vitamine BN qui est important. Ben, c'est ça que nous faisons limite l'alcool intake quand nous venons vivre. Bien sûr, fumer nous a fait néfaste qui a aussi contribué au osteoporose. C'est cigarettes, ben bien sûr, tout ça nous a fait là pour vous diminuer, vous comprenez? Et même arrêter. Vous comprenez, c'est difficile pour dire arrêter, mais diminuer jusqu'à arrêter. Vous êtes conscientisé parce que sinon, nous payons des pots cassés dans les yeux. Et vous connaissez, tout le monde, même dans ce village, il y a envie que moi, je moi, c'est un peu. Ou pas travailler long là pour venir assister le lit après, vous comprenez? Et bien sûr, calcium et vitamine D, c'est important pour prendre. Et si vous ne pouvez pas prendre ça là, il y a un supplément qui prend, mais normalement, nous, on va prendre les tout le long de l'année, parce que bien sûr, calcium, pour calcium, vous avez une constipation. Alors, qui nous recommandait, il prend un mois calcium, il prend un mois calcium, après, il prend un mois, il pas prend, après, le mois, il reprend. Mais c'est moi qui ne pas prendre, il pas comment dire, pas lui-même, il fait, il bizarre, il un chirurgien orthopédique ou un médecin général qui pouvait follow up pour guetter ça. Et il y a un test qui nous fait, qui pour connaître combien ou les os sur la fosse étaient. Et bien sûr, comme on me dit, l'éducation est vraiment importante. Comme on me dit, ça top, me fait aujourd'hui là, m'espérer. At the end of the day, un affaire important qui me tout rappelle, c'est quand nous vieux, ça veut dire nous maman, nous papa, ou même nous-mêmes quand nous tombons à la maison, c'est pas prendre un traitement plus vite pour qu'il, dans la raison, c'est mort plus vite possible. Réambuler, revenir à le niveau qu'il était avant de tomber là. Parce que pour avoir tout le monde des complications, pas juste pour nous, mais pour tout le monde autour de nous aussi. Hein. Et bien sûr, une proper assistance de tout le monde différents teams qui concernaient. Et comme on dit, la physiothérapie est vraiment important. Là, il faut montrer un exercice de balance, comment on peut se tomber. Vous avez régler tout soulier, dans le village aussi, vous avez un aids, un walking aid, vous avez une badging ou un walking aid, get the frame, ça genre badging qui a 4 côtés là pour amasser, un walker, voilà. Et bien sûr, un supplément qui peut aider, hein, vitamine D, calcium, tout ça là. So, it's a multi-team approach. Je vais mettre un petit site en bas. Sur ça, normalement, vous avez plus beaucoup d'informations là, ça. Il est fait par le NHS et dans Angleterre, qui pourquoi pas guider plus comment prevent the risk of fall, comme on dit. Hein. Alors, une recommandation qui journal international qui nous recommande, hein, qui vous a fait au moment, ça il fait pour nous, un physicien, un docteur capable de recommander, mettre ça dans nos pratiques. Pour me dire, so, des gens qui marchaient qui marchaient dans la communauté, so, ils trouvaient qu'il est vraiment évident, il y a une bonne affaire pour comment se faire exercice, continuer à faire l'exercice, participe de faire l'exercice pour être muscle masse même bon. Et aussi prendre une vitamine D supplément, hein, plus que calcium, vitamine D joue un rôle important. Et ça, il faisait sous supervision. Et ça, il trouvait qu'il est vraiment important pour faire ça. Alors, aussi qu'ils ont trouvé aussi, qui a risque de faire un questionnaire qui m'a montré là, qui a risque pour tomber. Et je besoin recevoir tout le spécialité qui concerne pour aider qui peut intervenir, comment pour intervenir the needs et il passe un seul monde qui occupe ça, hein, c'est différents départements, mais tout ça va département concerné pour capable refaire du monde retourne ce niveau avant. Après qu'ils ont trouvé important. Et comme on dit, ça c'est recommandation A, avec des must exercise, comme on me dit, surtout un exercice de balance, de corps et gait training important, vitamine D important de trouver,
Et surtout, ban affaire, ban médicaments, surtout qui fait du monde bien sommeil. Et me connais beaucoup ban aînés, prend tracas ban petits enfants, ben là parfois t'as que d'un docteur, le stress peut monter, là le médecin pour donner un psychotrope ou un genre comment dire pour faire du sommeil, peut-être pas bien sommeil, mais ça va faire rappeler aussi quand boit, il y a un effet. Il fait longtemps, ça même quand vous levez, vous sentez un petit peu groggy, quand tu vois dans les airs, dans les airs, là, mais nous tomber, vous comprenez? Alors, ça va nous faire là, nous vous essayer de minimiser tant que le plus possible parce qu'il ne pas donner aujourd'hui le gouvernement et tout ça là, il a mis ça dans le dangerous drug, tout ça pas de médicaments qui psychotrope, tout ça là, c'est il fait du monde mais il pas capable de conduire, pas capable de marcher comme boire, ça me dit aussi ça comme monter les ou prendre mais si capable éviter ça dans affaire là, ben nous évite les et pas prendre les parce qu'il y a un petit stress, ben bon, on est capable de guider que ça. Hein. Bien sûr, avec qui nous trouve aussi l'adaptation de l'environnement que du monde a été. Si il y a du monde qui a cataracte, bon, si il y a cataracte pas trouver, ben il a traité ce cataracte à moi. Si pas traité cataracte, ben il est capable de tout ça de vitamine D, faire l'exercice, mais s'il pas trouvé, ben il est capable de même de bosser là, là même il tombe dans le trou, il casse les pieds ou il casse la main. Ben voilà, ça va faire une adaptation, une modification à la maison, par exemple. Si vous êtes dans la case de l'étage, ben là où vous êtes jeune, vous êtes commencé à dire, mais ground floor même, nous vous êtes commencé à faire nous la maison, ça veut dire nous vous avez fait la chambre juste pour nous aînés, pour ne pas monter l'escalier, qui vous déjà fait douleur, monter avec genoux, et je vais tomber. Alors, si les ground floor, les plus accessibles, plus faciles, fait toilette, fait tout en bas même, pour dire, vous n'avez pas monter là-haut, c'est une affaire qui est vraiment important, c'est une vision, so, vous êtes commencé à penser, et parfois même l'escalier, l'escalier, petit moche, mettre un handle, un rail, pour capable marcher, pour attraper, et pas non, ah ouais, mais moi, quand jeune, vous connaissez un problème qui nous trouvait beaucoup avec nous, aînés, de ne pas accepter qu'ils rentrent dans l'âge. Je connais, quand on est petit, nous petits enfants, tout le temps, nous, un grand aîné, tu peux dire, ben, ou ça, nous ne pouvons pas prendre A, B, C, D, nous ne pouvons pas galoper depuis A à Z. Nous savons pareil, quand on vient de vie aussi, vous avez nos limitations. Et si tu es mort, tu peux mort, tu as le bazar. Pas capable de faire la même chose quand on a 10 ans, 80 ans, 90 ans, ou capable de morcer un chicken à un des 3 mètres, mais pas mais il y a du monde qui a de penser non, faux, mais malheureusement, il n'est pas réfléchi au l'écho, ou les œufs, ou monsieur, ça là. Bien sûr, ban problème aux chaussures, tout ça là. Bizarre était, ban qui a diabète bien pour autant pour faire une régulière, pour être médecin, pour être si bizarre sans chaussures, et parce qu'avec la diabète, il perd sensation du pied, et là, il est capable de faire une infection dans les pieds même, il y a une infection qu'on appelle un diabetic foot, qui dit avec beaucoup un diabetic foot et ce gars un abcès dans les pieds que tu vous besoin comment dire faire une intervention mais surtout d'ici que tu vas vous contrôler mais aussi ce footwear aussi vous êtes sans hein, parce qu'il perd sa notion que tu peux aussi là et l'autre chose qui est importante aussi nous trouvons beaucoup avec un hemodynamics un débalance dans le hemodynamique par exemple du moment il a allongé un coup il levé ben quand il levé il gagne une hypotension, ça veut dire cette tension baissée net et il y a un vertige et tombé. On a besoin de postural hypotension qui est commun dans le monde aîné. Alors ça c'est vraiment important. Et même qui a un problème cardiaque, bien sûr, le bizarre était avec le cardiologue, comment pourra parce qu'il y a un qui met pacing, pacer, c'est aussi important. Et même quand nous opérons un qui n'a pas un pacemaker dans l'écho, nous devons réajuster ça parce que quand on peut mettre métal, il faut pas interférer avec pacemaker dans l'écho. Tout ça c'est important pour quand nous peut dire que nous la population gériatrique. Bon, ça c'est dans un slide là, ça c'est une checklist, comment on dit, un questionnaire qu'il fait pour assess qui au niveau où capable de tomber. Hein. Par exemple, il mettait screen for fall, une question qui vous posait, combien de fois tomber dans l'année, est-ce que vous sentez à l'aise commencer ou mal à l'aise? Ben, si vous répondez non, là vous donne le risque, mais si vous répondez oui, là vous allez faire assise 26 pendant 30 secondes, après faire 10 bouteilles d'eau, c'est là, et si vous pouvez balancer,
ben, il est là pour classifier ou si vous avez un problème là, vous regardez dans le risque, mais si vous n'êtes pas capable de faire un petit test qui nous fait là dans le cabinet, là, nous pouvons mettre tout le high risk. Là, quand on met le high risk, là, les remettre en bas, nous faisons régler tout le médecine qui était, tension, diabète, nous faisons est-ce qu'il faisait prendre tension quand on va lancer, faire 10 gouttes, reprendre tension en même temps. Il était si on a un problème postural hypertension là, get obligé pour aider si on a diabète, get aux oreilles, ou si on a vertige, faire un test pour aider tout ça là et traiter ça dans affaires là, hein, parce que c'est à travers un simple questionnaire, mais bien simple qui ne pas prendre 30 secondes pour faire lui, mais seulement nous finissons connaître qui ou risque pour tomber dans le futur. Ça, c'est vraiment important. Et il est important qu'il y ait ça, que tu sois un généraliste ou même que tu es un orthopédicien et qu'il est capable de faire un test là avec vous et assesser le risque. Hein. Et bien sûr, il y a un autre test qu'on appelle le DEXA-scan, ou qui basically, le DEXA-scan qui veut dire, il y a une machine qui mesure quantité ou la force ou les os. C'est-à-dire, comme on dit, quelque chose d'important, la ostéoporose qui est important, qui contribue beaucoup aux fractures de nos aînés. Et là, ça va un scan là où vous avez fait pour voir si, premièrement, on trouve en déficit dans les os, vous avez pris calcium, vitamine D. Si vous les os, bon, pas besoin de prendre, mais l'exercice, vous allez continuer. Mais si vous trouvez ou dans le déficit, il est là pour vous mettre une thérapie du calcium, vitamine D pour redonner à la force les os là. Mais ça, c'est un test qui nous fait au-dessus du X-ray qui est important pour faire aussi. Et là, pour nous capables de nous prognostiquer pour demain, on ne pas retrouver directement quand je dis qu'une fracture, vous dites, docteur là, ça m'a dit, moi, tu as fait ce genre d'affaires là. Donc, comment ça me dit, prevention is better than cure. Mais bien sûr, comme on dit, the aim of this talk is pour tout cas tes fractures qui là, c'est qui fait nous traiter pour réduire la morbidité et la mortalité, pour plus de complications comme bed sore, comme infection urinaire, infection chest, et tout ça là, il est extrêmement important, ça nous fait du monde mobiliser plus vite. Et même demain, quand vous retrouvez dans quelqu'un qui dans une connaissance ou même on retrouve avec une fracture par là, où vous avez mis dans la tête, ben là, vous avez recommencement plus vite pour plus ça va être une complication. Hein. Et aussi, nous avez essayé de faire nous aînés et nous la population gériatrique retourne dans la communauté le plus vite possible. Et bien sûr, retirer tout ça, coût ou stress qui est là, qui avec pas juste pour le patient, mais pour la famille aussi. Parce qu'on ne faut pas penser qu'il y a une burden pour la famille. Hein. Et c'est pour tout. Hein. C'est win for everyone, même pour le docteur, même pour nous en tant que chirurgien, le plus grand satisfaction comme au père vieux du monde, après une fracture, c'est quand il peut morcer le lendemain même. Bon, si pas dans demain, en 2 jours, il peut finir morcer et dans 3 jours, il peut finir retourner sur la case. Ça, mais bien sûr, pour vous avez fini conseiller la famille aussi pour continuer ce programme-là à la maison. Ça, c'est la plus grande satisfaction qu'un docteur a aussi, hein, pas juste pour tes patients et la famille aussi. Et là, ça, c'est mon bonne référence pour mon talk aujourd'hui, le webinaire. Et alors, moi, pour conclure, pour dire une jolie phrase en anglais, c'est add life to your days and not days to your life. So, bien sûr, ajoutez de la vie dans votre jour et pas contre, comment dire, ben là, comment on peut rendre dans votre tome, allez, comme ça. Alors là, ouais, ben ça, c'est mon conclure mon talk avec ça et ça, ce sont mes données. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Junki. Very inspiring et beaucoup de bons conseils, effectivement. Alors, maintenant, comme promis, nous prenons un peu de questions si nous en avons. D'ailleurs, déjà, on a une question qui est le chat et par la suite, on prend du monde qui peut raise your hand. Alors, Devan Gundan peut dire, is there other less invasive ways to cure back pain? Ouais. Alors bon, aujourd'hui le talk c'est juste relaté avec le trauma, hein, parce qu'il rappelle aussi avec l'âge aussi nos colonnes vertébrales ils prennent l'effet, nous avons un problème disque, on appelle ça une multi-level disc degenerative disease ou lumbar spondylosis qui nous gagnait pas du trauma, hein, mais ça avec l'âge, il commence à se développer à partir de 50 ans à monter. Là quand on veut cause de côté trauma, il nous faisait bien sûr, comme on dit beaucoup de fois, des gens qui tombaient, ils ont une petite fracture. Nous avons fait un extrait, nous trouvons une fracture, là nous mettons less invasive way, c'est bien sûr une ceinture et un médicament. C'est une less invasive way carrément. Mais si trouvez il y a une complication neurologique ou si quantité fracturée est arrivée, là pour bien faire comme
longtemps, tu peux ouvrir entier, mettre ban vis. À ce terme, comme on me dit, ouvrir un ticket, mettre un ciment, refaire un peu grand avec un ballon. C'est ça. Et ouais. Je pensais, pour moi, même au dire 75% de patients, même 80%, je capable de dire de patients qui tombent, il y a une back pain, nous traitons conservative. C'est ça, c'est le plus commun. Alors, nous, over-invasive, less invasive wave que ça. C'est ça. Ouais. D'accord, donc, merci, Dr. Lunki. Donc, le prochain, nous avons le Dr. Divla Ota. Oui. Divla? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci à Chetan pour sa webinaire très intéressant là. Et moi, j'ai envie de faire une annonce que le 30 octobre, nous pouvons faire un breast screening awareness à OTC avec Dr. Modley qui est pour venir, pour consulter tout le monde, madame, qui a envie de faire un dépistage de cancer de sein. C'est quand vient que nous, depuis 9h à midi. Je vais venir, je vais faire pour la échographie et encore les autres tests pour faire dépistage de cancer de sein, mais c'est juste une invitation pour toute personne et même toutes les autres personnes si vous connaissez, juste faire vous connaître qui nous pour faire ça dépistage de cancer de sein là, le 30 octobre, samedi prochain. Merci, Dr. Divla. Donc, le 30 octobre, à partir de 9h, ici à Petit Raffray, donc le screening pour le cancer du sein. Merci, Dr. Divla. Quelqu'un d'autre, s'il y a une question, donc nous nouvelle plateforme. Donc, soit vous raise your hand ou à travers ma vidéo, je suis capable de demander si vous avez une question. Au niveau du WhatsApp, on trouve les autres questions. Ce qui me tient, on trouve toujours, ouais, c'est la même question qu'il nous posait, donc on a les autres questions. Anyone, s'il y a les autres questions? Bonsoir, Inen Mokyun met UTI. Moi, va pas comprendre. UTI, c'est infection urinaire. Oui, oui, UTI, infection urinaire. Oui, infection. En anglais, nous avons urinary tract infection. Ok, merci. Ok. Et si un d'un côté calcium, si un dimon, enfin, les pas tolèrent du lait, dans ce cas-là, qui ouais, comme on dit, avec problème la bile, par exemple, pas qu'à prendre du lait de soya, là, il pour bizarre, dès qu'il y a une madame, dès qu'il y a une ménopause, il faut faire une follow-up avec ce généraliste ou un orthopédique pour dire qu'il soit un solide, pas qu'à prendre une affaire calcium. Calcium, pas juste que c'était du lait aussi, il y a différentes autres choses aussi, mais là, nous faisons faire un suivi avec lui, donner, bien sûr, comme on me dit, normalement, dans un an, nous donnons au moins 3-4 mois de calcium, mais il ne pas venir un seul coup, il vient avec ce dose, ça veut dire un mois, après 2 mois off, après un mois, nous refait comme ça. Hein. Et ou soit aussi, nous avons fait l'effet, comme on me dit, il y a un scan qui nous fait pour détecter si on a développé ostéoporose, et là, fini, mais les affaires plus simples, on va dire, au-delà des médicaments aussi, les affaires simples, c'est l'exercice. Hein. Si vous continuez l'exercice tous les jours aussi, il y a une petite contribution pour le futur. Hein. Pour côté muscle mass, tout ça là. Merci. Merci à tout le monde, portez-vous bien. Donc, au nom de la GRF, au niveau de l'Université 3e âge, merci et à très bientôt. Au revoir. Merci. Allez, bonne journée à vous tous. Merci, docteur.